Bonjour à tous. Voilà, c'est ma première vidéo YouTube, donc forcément elle va peut-être pas être très visible ou peut-être pas très audible parce que il y aura pas de montage, il y aura rien, ça sera du brut. Voilà, donc je me présente. Je suis une jeune femme française musulmane, voilée, maman, et je suis juste extrêmement choquée et très inquiète de tout l'emballement médiatique auquel on peut assister ces derniers jours. Donc pour rappel, ça a toujours été là, en fait. Ce débat sur le voile, ça fait des années et des années qu'on le subit. Il a été remis une nouvelle fois sur le tapis, comme même s'il n'a jamais vraiment disparu, hein, clairement. Il a été remis sur le tapis suite à la polémique de la maman accompagnatrice voilée à l'Assemblée de Bourgogne-Franche-Comté. Et depuis, on assiste à un vomi quotidien sur toutes les télés, toutes les radios. Mais vraiment, on a dépassé le stade de la propagande. Là, clairement, on met une cible dans le dos. Donc voilà, donc je repose le contexte. Nous, femmes voilées, mais je parle pas au nom de toutes les femmes voilées, je parle de moi et de mon expérience et de ce que je vois. Nous n'avons déjà pas le droit de travailler. Euh, Nous n'avons pas le droit de participer à des activités toutes bêtes comme pouvoir accompagner nos enfants à la plage sans que cela ne puisse poser de problème. Donc, on ne parle pas du burkini, on parle juste de pouvoir se baigner comme tout le monde. Voilà. Des activités toutes simples, c'est devenu problématique, vraiment. Euh, donc on nous regarde soit comme des petites choses, des femmes soumises qui n'ont pas la capacité de réfléchir par elles-mêmes, à qui on le méchant barbu islamiste, salafiste, tout ce qui finit en is, hein. Le méchant barbu impose de se voiler. Elle ne peut pas respirer à cause de son mari. Elle se cache pour se protéger du regard de l'homme parce que le regard de l'homme, voilà, donc c'est pas de sa propre volonté, c'est uniquement pour se protéger. Comme si on disait clairement à mot couvert que bah, c'est une religion, je parle de l'islam, qui, bon, comme je l'ai entendu, patriarcale, mais dans le mauvais sens du terme, euh, empêche les femmes de vivre. Et je trouve ça quand même assez paradoxal en fait, parce que on est soumise, les hommes nous empêchent de vivre, mais en fait, même quand on est victime devant la France entière et à l'international, on nous humilie devant nos propres enfants. On est victime, mais en même temps, on est responsable. On est responsable. C'est de notre faute, en fait. Donc la dame se fait humilier devant tout le monde et on s'émeut, ouais, de façon faussement naïve, hein, clairement. On s'émeut de la polémique pour 24 heures après dire que elle l'a peut-être fait à dessein, c'est de la provocation, elle n'avait rien à faire là. Et après, c'est cette humiliation, enfin quand même, on touche à quelque chose d'ultra violent, se faire humilier devant son propre enfant. On arrive à tourner la chose de sorte à soulever un autre débat, voilà, autre débat entre grosses guillemets, un autre débat qui est faut-il interdire le voile en France? Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà de l'incohérence avec l'image que vous nous donnez de femmes soi-disant soumises et qui n'ont le droit de rien. Maintenant, il faut aussi nous empêcher de sortir. Il faut nous empêcher de sortir. En fait, on nous a complètement déshumanisés. Donc même en fait, le fait de se faire humilier aux yeux de tous devant nos propres enfants, même ça, ça serait calculé.
Donc il faudrait m'expliquer en fait, soit on est des soumises incapables de la moindre réflexion ni de la moindre décision, soit oui, alors nous sommes porteuses d'un projet d'islam politique en France. Mais je sais pas, franchement je comprends pas. Je parle pour moi. Euh, je suis la personne la plus apolitique que je connaisse dans mon entourage. Je pars du principe qu'à partir du moment où on ne cesse de taper sur une population, je vais pas choisir quelqu'un, je vais pas voter pour la personne qui tape le moins sur moi. Pour moi, quel que ce soit le parti politique, on en est tous à taper sur l'islam et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Celui qui ne le fait pas bah, est vu comme un ovni. Mais ça n'existe pas en fait parce qu'ils le font tous. Ils le font absolument tous. À sa décharge, le Front National, au moins, comment dire, a le courage de ses opinions. Enfin, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout dans leur démarche. Ce député a humilié cette femme, il le savait, c'est pas une surprise, ça a été scénarisé, ça a été préparé. Ils ont vu une femme voilée arriver, ils ont sauté sur l'occasion forcément pour faire le buzz, mais ils sont dans leur ligne politique. Mais là, ces derniers jours, on assiste à des défilés sur le plateau de gens qui sont de toute opinion, tout parti politique confondu, qui convergent vers ça, mais qui se disent antiracistes, qui défendent soi-disant toutes les populations, mais là-dessus, ils se rejoignent. Au moins, le Front National reste sur sa position. J'ai entendu des choses tellement absurdes, tellement absurdes. Donc en fait, elle a cherché l'humiliation, cette dame. Elle l'a fait volontairement. Donc, en faisant ça, elle n'a pas été entendue forcément par tous ces médias. Excusez-moi, mais pour moi, je considère tout ce que j'ai vu. J'ai pas la télé, hein, heureusement. Mais c'est des sujets qui me touchent. Alors forcément, je me renseigne. Et puis, il y a YouTube, donc je me retape tout ce vomi en replay. On l'a entendu nulle part, et elle l'a bien fait finalement, vu la tournure de la chose. On l'a entendu nulle part, et maintenant qu'elle s'exprime, on lui tombe dessus parce qu'elle passe par le biais du CCIF. Et donc forcément, le CCIF étant affilié aux Frères musulmans, il faudra m'expliquer le lien, parce que jusque-là, je pense être quand même assez renseignée, je pense être quand même assez concernée. Je ne vois pas de lien entre le CCIF et les Frères musulmans. En fait, ce qui gêne, clairement, c'est que les musulmans se défendent par eux-mêmes et sans passer par une association classique. En fait, c'est ce qui gêne, c'est la visibilité, c'est le fait que les musulmans s'affirment par eux-mêmes. Et donc, même le canal par lequel elle a choisi de s'exprimer, même ça, c'est critiqué. Et j'ai entendu un journaliste dire que depuis, je vais même pas le citer parce que c'est... Voilà. Un journaliste dire que depuis qu'il avait lu son interview par le CCIF, il voyait la chose différemment. Au début, il était tombé, soi-disant, encore une fois, avec de gros guillemets, sur Julien Audoul. Et que depuis qu'il avait lu cette interview par le CCIF, il voyait les choses différemment. Donc en fait, on n'a pas le droit à la parole, on n'a pas le droit de respirer. Bientôt, ça sera bientôt le cas, hein. Clairement, c'est une chasse aux sorcières. On n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de se défendre non plus. Et si on décide de se défendre, il faut qu'on... Enfin, je l'ai entendu dire, si elle n'avait rien dit, c'était mieux, en fait. Si elle ne s'était pas exprimée, si elle n'avait pas donné d'interview. Donc, non seulement elle se fait humilier, mais en plus, on lui suggère, et on suggère qu'elle aurait mieux fait de garder le silence. Je sais pas où on est, là. À quel degré de déshumanisation vous nous avez mis? On est quoi? On est des objets?
On subit une humiliation et en plus on doit se taire. Et si on ne se tait pas, il faut faire attention par quel canal on s'exprime. Mais on est... Ah oui, c'est ça. C'était on teste les limites de la République. On ne teste pas les limites de la République. On se défend juste avec le droit français. Je pense que le droit français, c'est des lois qui ont été votées par des gens très intelligents, même si effectivement en 1905 il n'y avait pas autant de musulmans en France. Je pense que ça s'adressait à tout le monde, que les gens sont suffisamment humains pour ne pas faire un tri. Auquel cas, si on fait un tri, bah, on assume complètement, et puis on ouvre les yeux et on se dit que, bah oui, en France, on aime bouffer du curé, on aime mettre des juifs dans des trains, et puis bah, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant que ça a été fait, c'est autour de l'islam. On le dit clairement. On dit clairement que ces lois-là ne concernent pas les musulmans. Et, euh, et, et on va jusqu'au bout de ces idées, je sais pas. Donc après, une chose que je déplore mais qui m'étonne même pas en fait, c'est qu'on voit défiler sur les plateaux toutes sortes de spécialistes, toutes sortes de... Je peux pas dire de musulmans représentatifs parce que ils ne se revendiquent pas représentants de quoi que ce soit, mais toutes les personnes qui sont censées porter la contradiction à tout ce vomi, même elles sont pas concernées. Elles sont où les femmes relais sur vos plateaux? À quel moment vous allez enfin leur laisser la parole? Alors moi, je prends la parole aujourd'hui sur YouTube parce que c'est le seul outil que j'ai et que vraiment c'est... Je sais pas comment dire, j'ai pas... J'entends ça depuis ce matin, depuis des jours, j'entends qu'on teste la République, qu'on nous ordonne de garder le silence même quand on se fait humilier devant nos propres enfants. Euh, qu'on a un projet politique derrière, mais en fait, à quel moment vous allez considérer qu'on est des êtres humains et des Français comme vous à part entière? Je sais pas, franchement, je sais pas. On n'avait plus le droit de travailler, donc là maintenant, on aura bientôt plus le droit de sortir, se promener dans la rue. Enfin, non, je pense pas parce que j'ai confiance en mon pays et au droit. Je sais et j'espère surtout que ça n'arrivera pas, mais en fait, le projet, c'est ça. C'est nous, femmes soi-disant soumises, victimes de leur mari barbu, et ben on va les aider. Et on va les aider comment? Ben, en les empêchant de vivre, en les empêchant de accompagner les enfants à l'école. Déjà, rien que ce geste anodin, accompagner les enfants à l'école, on aimerait ne pas être les seuls à le faire. Malheureusement, bah, on est les seuls à le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas travailler. Et on ne peut pas travailler pourquoi? Parce qu'on a décidé de vivre notre foi de notre façon. Je comprends pas en fait, je comprends pas le problème. À aucun moment on vous a ordonné de vous voiler, à aucun moment on a demandé des passe-droits, on demande juste à pouvoir vivre comme tout le monde. C'est c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Je pense pas qu'il y ait un projet politique dans le fait de vouloir vivre comme tout le monde. Je pense que les enseignants qui participent à ces sorties où les mamans accompagnées sont voilées, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour se rendre compte s'il y a du prosélytisme ou pas. À moins qu'on considère que maintenant, parce que ça va être ça, le simple fait de porter un voile est du prosélytisme. Donc c'est ça, la solution, c'est vraiment de nous supprimer, de nous supprimer. Aussi le droit de sortir dehors parce que on ferait du prosélytisme. Bref, je suis très en colère. Je devrais peut-être pas faire cette vidéo à chaud comme ça. J'oublie plein de choses, certainement. Mais vraiment, je suis très inquiète de la suite. Je suis même pas inquiète pour moi, en fait. Je suis inquiète pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Parce que clairement, moi, je fais le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui contre la communauté musulmane et ce qui s'est passé dans les années 30 avec les juifs. Et il n'y a qu'à voir les unes des journaux. On compare les unes des journaux d'aujourd'hui avec la propagande qui a été faite pendant la Seconde Guerre mondiale. Expliquez-moi la différence.
on est caricaturé, on est pointé du doigt, on est pris pour cible, on est le centre de tous les maux, parce qu'une poignée de débiles qui se réclament de l'islam ont fait des attentats. Donc, parce qu'une poignée de débiles psychiatriquement atteints font des actes horribles, dont ils répondront, pour ceux qui le peuvent ici, mais en tout cas, ils y répondront, ne vous inquiétez pas. Ils devront assumer, ils assumeront, et ils paieront, vraiment. En tout cas, c'est moi et ma foi, on est persuadés. On en est persuadés. Ils le paieront. Euh, Ça représente quoi sur le nombre de musulmans en France aujourd'hui? Je sais pas, est-ce que quelqu'un peut me dire vraiment de façon chiffrée quel est le pourcentage de terroristes, soi-disant musulmans, et le nombre de musulmans en France? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir et j'aimerais bien qu'on me dise aussi si on était tous des terroristes potentiels. Ne pensez-vous pas que ça ferait longtemps qu'on aurait tout fait péter? Je sais pas. Je sais pas. Alors, j'entends aussi que ce voile, on ne le voyait pas il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans. Avant les femmes n'étaient pas voilées, même dans leur propre pays. Bon, ça déjà, je démonte tout de suite les choses. Les femmes étaient voilées dans ces pays hein, avant l'ingérence des, des colonies. Euh, voilà, avant l'arrivée des colonies, ces femmes étaient voilées. D'une. De deux, elles sont arrivées en France, ils étaient clairement pas chez eux. On leur faisait sentir qu'ils étaient pas chez eux. Donc ils étaient un peu obligés de faire profil bas. De faire profil bas, de raser les murs. Donc en fait, vous ne comprenez pas que maintenant, nous sommes français. Nous sommes français, nous sommes nés ici. Nous aimons pour la majorité, et ça c'est indiscutable, notre pays, sinon on n'y vivrait pas. Ne parlez pas d'allocation ou de choses comme ça, parce que pour ma part, je ne touche rien, j'ai 2 enfants et j'attends pas après ça pour les faire vivre. Mes enfants sont scolarisés dans le privé catho, donc je rentre pas dans vos clichés, de piliers de bar, là, je ne rentre pas dedans. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que maintenant qu'on est là, on va pas renier ce qu'on est. Donc, en fait, nos parents ont fait profil bas et vous attendez qu'on fasse profil bas aussi. En fait, vous attendez qu'on soit invisible et qu'on ne nous voit pas comme autant des colonies. En fait, c'est ça. On doit disparaître, on ne doit pas nous entendre, on ne doit pas nous voir, on n'a pas le droit de faire autre chose que du ménage ou de garder des enfants. Enfin, il ne faut pas nous voir, faut pas nous voir. Et si on nous voit, c'est pas parce que maintenant nous sommes français et que nous pouvons vivre et nous instruire et avoir les mêmes droits que tout le monde. Non, non, non. C'est parce que vous avez décidé qu'il y avait un projet d'islam politique. Bah c'est, je sais pas, ça a l'air assez solide comme argument, ça a l'air de parer à toute chose, à toute pratique religieuse. Et quand bien même, vous arriviez à faire interdire le port du voile dans l'espace public, même si on n'était pas voilé, il y aurait la soi-disant taquilla, la fameuse taquilla. Donc, d'un côté comme d'un autre, on sera toujours suspecté. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse pas, quoi qu'on ne dise pas, on sera toujours suspecté d'avoir des projets derrière. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense, cette fois-ci. Euh, J'espère que j'ai pas trop débordé et que j'ai pas été trop loin, je pense pas. Je pense avoir simplement dit ce que j'ai sur le cœur depuis quelques jours, depuis quelques mois, mais bon, ça s'apaise par moments et ça revient. Voilà, c'est devenu un marronnier. C'est devenu un marronnier. J'espère sincèrement que ça va changer. Je vois pas comment, moi, d'un miracle, mais là, comme ça fait vendre du papier, comme ça fait de l'audience, je pense pas que ça va se calmer. Hein. Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais vraiment, vraiment, j'aimerais que une prise de conscience. On est des êtres humains comme tout le monde. On ne demande rien, on veut juste avoir les mêmes droits que tout le monde sans être taxé de comploteurs ou de danger.
où, voilà, on demande rien de plus que pouvoir avoir les mêmes droits que tout le monde. Voilà. Et encore une fois, je suis vraiment contente de ne pas avoir la télé pour ne pas avoir à subir ça au quotidien. Parce que vraiment, ce que je me suis infligé ces derniers jours, je vais mettre du temps à le digérer. Après, je pense quand même que pour le vivre tous les jours au quotidien, clairement, je vois ces problèmes qu'il y a à la télé. J'ai pas de problème quand je vais récupérer mes enfants à l'école. J'ai quasiment pas de problème dans mon quotidien par rapport au fait que je porte le voile ou pas. Je pense que les Français sont plus intelligents que ce que vous essayez de leur mettre dans la tête. Vraiment, les Français sont plus intelligents que ça et on vit tous en bonne intelligence au quotidien. Il n'y a jamais eu de différence. Voilà, je sais pas ce que vous cherchez en fait. Je sais pas ce que vous cherchez. Euh, à nous humilier, à nous silencier comme ça, je ne sais pas ce que vous cherchez. Vous parlez de guerre civile à longueur de temps qui va bientôt péter, mais enfin, clairement, les médias, faudra prendre votre responsabilité dans tout ça. Vraiment. Faudra prendre conscience que tout, 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 toutes ces idées nauséabondes, elles ne viennent que de vous. C'est vous qui les relayez, c'est vous qui leur donnez des tribunes, c'est vous qui en faites des choux gras, c'est vous qui faites de l'argent avec. Euh, et c'est nous qui sommes censés avoir des projets politiques derrière avec ça. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté et j'espère que tout ça s'apaisera un jour. Bonne journée.